Et nous voilà Et nous voilà partis pour cette 58e édition d'Invitation à la légèreté. Je suis Marlène Glosarici, facilitatrice Access Consciousness certifiée, et j'ai pour jouer avec moi, comme chaque semaine, ma collègue Edith Paul, facilitatrice Access Consciousness certifiée. Bonsoir, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette émission, ce webinaire, cet épisode. On a plusieurs noms pour ceci, cet opus. Voilà. Cette rencontre hebdomadaire. Oui, voilà. Bienvenue. Alors, le thème de ce soir, les ennemis de la légèreté. Ouh Il y en a plein. Il y en a plein. Et là, le truc, c'est que souvent, ce qui se passe, c'est que ces ennemis de la légèreté, on leur a donné un tel poids, une telle place, que c'est ce qu'on a tendance à suivre naturellement, parce que naturellement, c'est ce qui se fait dans cette réalité. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai été élevée à coup de « je dois, c'est comme ça que ça se fait », on a toujours fait ça comme ça, il n'y a pas de raison qu'on fasse ça autrement, qu'est-ce qui te prend à penser que tu peux faire les choses différemment? Donc, et quand vous entendez ce genre de phrase, est-ce qu'il y a de la légèreté là-dedans? Pas forcément. Donc ça, ce genre de phrase, ce genre de concept à l'emporte-pièce comme ça, ont justement cette lourdeur, et souvent on a été éduqué dans cette lourdeur. On a appris à croire que la lourdeur, c'était ce qui était naturel, c'était ce qu'on devait faire. Mais est-ce que c'est vrai? Et là vient vraiment la question, est-ce que c'est vrai? Et est-ce que quand vous suivez ce genre de dictat, votre vie marche mieux pour vous? Alors moi, sincèrement, avant Access, j'ai fait tout un tas de cours de développement personnel, tout un tas de... j'avais des rayonnages de bouquins, plein à l'appel. Et j'ai appris beaucoup de choses. Je suis reconnaissante pour tous ces enseignants, etc. Mais il y avait quand même chaque fois, comment dire ça, j'ai jamais eu la légèreté que j'ai découvert avec Access, parce que personne, jusqu'à Access, m'avait demandé « mais qu'est-ce que toi tu sais ?» Et quand tu sais que c'est vrai, ça crée de la légèreté. Et la première fois qu'on m'a dit ça, j'étais « ah bon, ok ». Et j'ai testé ce concept-là dans ma vie. Et chaque fois que j'ai suivi cette légèreté, waouh, qu'est-ce qui s'est ouvert dans ma vie? C'était juste génial, c'était juste fabuleux. Et même si je ne pouvais pas le comprendre, même si je ne pouvais pas l'analyser, la légèreté était là. Et c'est ça qui était, c'est à ça que j'ai appris à faire confiance. Donc là, l'idée de ce soir, et de tous nos webinaires, c'est de vous amener à faire confiance que, vous savez ce que vous savez, et quand vous savez, il y a toujours cette légèreté. Et toi, Edith, qu'est-ce que t'évoque notre thème de ce soir? La légèreté. La légèreté, ça fait partie de l'être que l'on est. C'est naturel chez l'être que l'on est d'être léger. Et comme tu disais, dans cette réalité, c'était surtout de fonctionner, ou c'est surtout parce que les gens vont continuer de fonctionner ainsi, en tout cas pour ceux qui le choisissent, à partir de « il faut », à partir de quelque chose qui est extérieur à eux. Hein? Souvent, les gens vont vivre leur vie à partir d'un but à atteindre, mais sans nécessairement s'inclure, sans nécessairement inclure qui ils sont et ce qu'ils savent aussi. Donc, merci à Access, justement, Access qui nous ouvre cette possibilité et de nous inclure, et de nous inclure à partir de l'être que l'on est, à partir de la légèreté. Parce que quand on pose la question, est-ce que c'est léger ou lourd? C'est de se poser la question en même temps, lorsqu'on suit la légèreté, c'est ce qui est vrai pour nous. C'est ce qui est vrai pour nous. Et la légèreté, bon, j'en avais parlé il y a quelques webinaires de ceci, c'est pas relié à ce que vous aimez. Ça peut être ceci, et c'est pas la lourdeur, c'est ce que vous ne désirez pas et ce que vous ne voulez pas. La légèreté, c'est vraiment ici, la légèreté, c'est relié à une sensation de possibilité, à une sensation d'espace.
Et il se peut que dans cette légèreté, ce soit quelque chose qui soit inconfortable, que ce soit quelque chose qui, parce que lorsqu'on est habitué d'agir d'une façon, et quand on agit d'une façon, au niveau énergétique, on devient d'une certaine façon. Et lorsqu'on se permet de sortir de ceci et de faire des choix différents, ça nous amène vraiment parfois un certain inconfort si nous suivons cette légèreté-là. Voilà. Donc, mais en même temps, je me dis que c'est pas nécessairement là où est-ce qu'on va aller ce soir. Mais en même temps, c'est parfois une petite distinction ici qui peut faire la différence parce que les gens souvent vont mal identifier ou détourner cette idée que la légèreté, c'est ce que j'aime et la lourdeur, c'est ce que je n'aime pas. C'est vraiment au niveau énergétique, c'est de recevoir, c'est de percevoir cette légèreté-là. Voilà. Voilà. Je peux illustrer ça. Ouais. C'est vrai que moi, c'est une histoire que je raconte assez facilement dans mes classes. Un des moments où j'ai vraiment perçu la différence dans le fait que la légèreté, c'est ce qui est vrai, soit dans l'instant, soit dans les circonstances ou une ouverture, c'est que un jour, mon mari était en train de bricoler autour de la maison, c'était un samedi matin. Il part et il revient en sonnant à la porte. Et d'habitude, quand il bricole, il ne sonne pas, etc. Qu'est-ce qui te prend de sonner? Il fait, viens dehors, viens dehors. Je dis, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, je suis allée emprunter des outils aux voisins. En traversant la route, la petite chatte de notre fils m'a suivi. Et quand je suis revenue, elle était couchée au milieu de la route. Et je crois qu'elle est morte. Et au moment où il m'a dit ça, il y a eu une telle légèreté dans mon univers, je savais que c'était vrai. Est-ce que c'était quelque chose que j'avais envie d'entendre? Non. Est-ce que c'était quelque chose de bien? Non, certainement pas. Mais c'était vrai. Et là, c'est vrai que cette notion de léger lourd, quand vous suivez la légèreté, c'est ce qui est vrai, soit dans l'instant, soit dans les circonstances, ou c'est vrai pour vous. Et là, parfois, c'est vrai que quand on demande le léger lourd, on aurait tendance à avoir envie d'avoir certaines réponses. S'il te plaît, dis-moi que ça va dans cette direction-là. Ouais, mais non. Regarde les choses en face, non. Et le truc, c'est que plus vous allez être honnête dans ce genre de choses, on est capable de s'emberlificoter. On est capable de se créer des prises de tête, des nœuds, et on est capable de s'induire en erreur. Jusqu'au moment où on développe vraiment une honnêteté face à soi-même. Ok, est-ce que c'est réellement léger là? Non. Est-ce que c'est réellement ce que je veux choisir? Et il n'y a pas de mal à choisir la lourdeur. Étonnamment, il n'y a pas de mal à choisir la lourdeur. Typiquement, moi, je suis en train de passer une semaine de ski, non seulement avec ma famille et mes enfants, mais j'ai également mes beaux-parents et mon beau-frère. Et à l'approche de cette semaine, il y avait tout dans mon univers. Ok, pas de moi, pas de les projections, attente, séparation. Mais d'un autre côté, cette semaine m'a permis de prendre conscience de tout un tas d'éléments qui fait que je sais que ça, plus jamais. Jusque-là, je jouais à ouais, bon, je vais être gentille, je vais être machin, etc. Mais là, je sais que dans mon univers, c'est fini. Et parfois, il faut qu'on arrive à ce point-là de j'en ai assez mangé, j'ai assez avalé de couleuvres pour vraiment faire un choix différent. Et ça ne veut pas dire que j'aime pas mes beaux-parents. Ils ont voyagé à travers le monde, ils ont une énorme culture générale, mais vous les mettez ensemble, c'est des prises de bec constantes. Alors vivre dans cette atmosphère-là pendant une semaine, non, ça marche pas pour moi. Alors maintenant, je suis dans la question, pas dans non, je veux plus jamais les voir. C'est plutôt la question, ok, qu'est-ce que je peux créer d'autre? Qu'est-ce qui est possible pour moi de créer avec eux, ou même malgré eux, au-delà d'eux, qui créerait de l'aisance pour moi et ma famille. Et là par exemple, aujourd'hui, on a eu une journée pourrie, un brouillard, à pas se voir la main quand on tend la main devant soi, de la neige, etc. Et dans l'ambiance, dans le chalet, c'était genre comme ça. Bon, j'ai pris mon fils cadet, je fais viens, on va aller au cinéma. Et j'ai créé cet espace de légèreté où nous, on est allés au cinéma, on s'est bien amusé, on a bien rigolé et on a pu s'offrir cette bulle de légèreté. Alors parfois, c'est vrai qu'on n'a pas forcément... le choix des circonstances, si, je l'ai eu.
Premièrement, j'ai raccourci mes vacances. J'avais une classe ce week-end-là, donc au lieu de faire du samedi, je suis déjà arrivée lundi après-midi. Donc, j'ai déjà trouvé un moyen de créer de l'aisance pour moi. Donc, parfois, certaines circonstances, euh, un non frontal dans cette situation aurait créé beaucoup de difficultés pour moi et pas forcément de la légèreté. Mais à partir de la lourdeur que je percevais, ok, quelle légèreté que je peux créer ici? Quelle question est-ce que je peux être? Quelle énergie est-ce que je peux être pour transformer cette situation? Et là, plusieurs fois, quand je choisis d'être cette énergie-là, même quand ils se prennent le bec, je suis une telle énergie que, premièrement, ils n'arrivent pas à maintenir leur énergie trop longtemps. Et deuxièmement, il y a tout le monde qui se met à les asticoter, à les trucs comme ça. Du coup, ça part en éclat de rire. Et cette énergie-là a moins d'espace quand moi, je choisis d'être l'énergie qui va transformer leur réalité malgré eux. Donc, partout où vous refusez d'être l'énergie qui va transformer la réalité autour de vous par l'énergie que vous choisissez d'être, et là, comme je disais, c'est pas en résistance à eux. C'est parce que moi, je choisis d'être cette énergie de légèreté que tout à coup, eux n'arrivent plus à maintenir leur lourdeur. Tout ce que ça fait remonter chez tout le monde, fin Diolaire, allez vous étourdir d'écrire. Right and wrong, good and bad, pot and puck, all nine shorts, pause and beyonds. Quels sont ces ennemis de la légèreté? Lorsqu'on sait que la légèreté, c'est une sensation de possibilité. Quand on regarde ce que vous choisissez dans votre vie qui est léger, regardez l'énergie qu'il y a là et la possibilité qui est là, les possibilités qui sont en place. Lorsque nous avons des conclusions, lorsqu'on a une conclusion par rapport à OK, vous avez un rendez-vous, oups, je t'ai perdu. Okay, non, voilà. Encore là. OK, j'ai pesé sur un bouton et j'avais perdu l'écran. Lorsque vous avez un rendez-vous, je vais prendre ton exemple familial, et je dis pas que c'est toi, mais en même temps, je trouve que c'est souvent le cas quand on fait ceci. Ah bon? Pas remarqué. C'est, on va souvent tomber dans la conclusion. Oh mon Dieu, est-ce qu'il va être encore comme ci? Ah, j'espère qu'il va être autrement. On va dans les conclusions. Où est la possibilité dans ceci? Où est la... Et lorsque vous prenez, ou lorsque vous réalisez, vous prenez conscience que vous êtes dans cet espace, je vous invite, et de à reconnaître, OK, je suis dans une conclusion ici. Commencez à poser des questions. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que j'ai plus d'aisance pour ces gens? Et de deux, quelle énergie, espace et conscience puis-je être ici pour transformer, comme tu disais tantôt, transformer l'énergie qui sera en place, si nécessaire. Parce que parfois, on a des appréhensions, on a des attentes aussi. Appréhensions, ce sont tous les ennemis de la légèreté. C'est de tenter de créer autre chose, de s'ouvrir à d'autres possibilités que ce que l'on a conclu. Donc, toutes les conclusions auxquelles vous vous êtes identifié et auxquelles vous avez solidifié comme étant la vérité, allez-vous tout détruire et décréer ceci, foi un Dieu, zillion. Good Batman, fucking pas dans nine shots, boys and girls. Et toutes les vérités éternelles auxquelles vous vous raccrochez pour prouver que les circonstances autour de vous ne peuvent pas changer, si vous le choisissez, vous voulez bien détruire et décrire tout ça, fin Dieu Léard. Right, wrong, good and bad, pot and puck, all nine shorts, pause and beyonds. Wow! Cool! Cool! Et une des choses qui est nécessaire souvent, qui est nécessaire pour nous-mêmes si on veut choisir cette légèreté, c'est vraiment d'être honnête avec soi-même et de s'ouvrir à... Parce que lorsqu'on croit que quelque chose est vrai, hein, il y a des gens pour qui ils croient que quelque chose est vrai et ils y tiennent tellement. C'est vraiment d'avoir cet espace, de faire le choix. OK,
Si je maintiens ceci en place, qu'est-ce que ça va donner dans ma vie? Qu'est-ce que ma vie va être dans 5 ans? Si je maintiens ceci, que j'ai raison et que je tiens mon bout, hein, qu'est-ce que ça vous donne? À part le fait que de croire que vous avez raison. Voilà. Et ce que ça demande ici, c'est vraiment une ouverture à autre chose que de rester. Pour s'ouvrir à la légèreté dans notre vie, c'est vraiment une ouverture par rapport à tout ce qu'on a solidifié, à tout ce qu'on a mis en place, à tout ce qu'on a rendu solide, c'est ça, rendu solide et qui a beaucoup de lourdeur. Et en tant qu'être créateur et tant qu'être très puissant dans notre vie, aussi solide et aussi lourd qu'une situation est dans votre vie, aussi puissant vous êtes à transformer tout ceci. Et comment on le fait? En posant des questions et en détruisant et en décréant ce qui est en place. Donc, toutes ces conclusions auxquelles vous êtes incarcéré, dans lesquelles vous vous êtes incarcéré et vous vous sentez maintenant prisonnier de ces conclusions, allez-vous tout détruire et décréer ceci fois un Dieu zillion. Good, bad, wrong, Pogan, Prodol, 9 shots, boys and beyond. Et là, c'est vrai que moi, un des processus d'accès que j'utilise régulièrement plusieurs fois par jour, c'est toutes les décisions, conclusions, séparation, jugement et rejet que j'ai de moi dans cette situation, de la situation et des autres personnes face à cette situation. Je détruis et décris tout ça. Pourquoi? Parce qu'une décision et une conclusion amènent toujours au jugement et au rejet. C'est l'équation logique. Quand vous avez des attentes, des projections, ça vous quand vous avez des décisions, des conclusions, ça vous amène à juger, à rejeter. C'est bien, c'est mal, c'est juste, c'est faux, c'est possible, c'est pas possible. Vous détruisez et décrivez ceci, ça vous permet d'être plus au clair avec ce qui se passe et de voir ce qui est possible et de ce qui est disponible. Typiquement, par exemple, avec mon beau-père, tu parles de personnes qui tiennent mordicus à leur point de vue. Mon beau-père, il tient mordicus à avoir raison. Et il va te pourrir la vie juste pour dire, mais tu vois, j'avais raison. Et il est capable réellement de camper sur ses positions, mais tout crampant d'or. Et là, face à une personne comme ça, il y a deux situations. Vous pouvez soit essayer de vouloir lui faire changer de point de vue et essayer de lui prouver, mais non, mon point de vue, c'est le juste, c'est le bon, tu as tort. Mais s'il veut tenir mordicus à avoir raison, tout ce que je peux créer dans cette situation, c'est ça. C'est de la tension, c'est de l'énervement, etc. Ça ne crée pas de légèreté. En tout cas, pas dans ma vie. Vous, si vous aimez l'affrontement, tant mieux. Mais moi, ce genre d'affrontement, et c'est vrai qu'un des outils que j'utilise beaucoup dans ces circonstances-là, c'est soit à voix haute ou soit dans ma tête. Ok, t'as raison, j'ai tort. T'as raison, j'ai tort. T'as raison, j'ai tort. Ça ne veut pas dire que j'ai tort. Ça veut juste dire que énergétiquement, je lui dis, ok, si tu veux avoir raison, j'ai pas besoin de me battre là contre. J'ai pas besoin de prouver que t'as... Et avoir tort ou avoir raison, c'est pour 10 secondes, pas plus longtemps que ça. Donc, et si vous pouviez avoir raison ou tort par tranche de 10 secondes? Le problème, c'est que souvent, on se sent déjà tellement à côté de la plaque, tellement en tort, tellement différent de cette réalité que quand on sait avoir enfin raison, c'est oh, j'ai raison et on va se battre mordicus pour essayer de prouver qu'on a raison. Non, tu veux avoir raison? Très bien, je te laisse avoir raison. Ok, c'est ton point de vue. Et là, vous voyez, dans ce genre d'espace-là, il n'y a plus cette énergie qui est disponible et l'autre, il est juste... il n'a plus rien à dire, il n'a plus rien à... Il n'y a plus cette espèce de jeu d'attraction, répulsion, etc. qui est en place. Il y a quelque chose d'autre qui est en place. Alors, c'est vrai que ça finit par de longs silences.
Et moi, je suis très à l'aise avec ces longs silences. Je préfère ça aux prises de bec, mais ça, c'est mon choix. C'est moi qui crée ce genre d'espace-là. Après, avec les autres membres de la famille, c'est une autre paire de manches et je les laisse gérer leur situation comme ils veulent le gérer. Mais là, c'est vraiment, enfin, en tout cas, enfin, pour moi, mon beau-père et ce cadeau-là, ça m'apprend un point de vue intéressant. Et ok, t'as raison, j'ai tort. T'as raison, j'ai tort. T'as raison, j'ai tort. Et là, vous voyez, en choisissant d'avoir tort, j'ai pas tort dans l'absolu. J'ai juste tort à ses yeux. Bon, bah, si t'as besoin que j'ai tort à tes yeux, ok, ça, je peux être pour toi. Parce que ça crée de l'aisance pour moi. Et tout ce que ça fait remonter chez tout le monde, faut un Dieu liard, allez vous le détruire et le créer. Right, wrong and bad, pot and puckle, nine shorts, spurs and beyonds. Ma façon à moi pour créer de la légèreté à travers ceci, c'est lorsque je vois quelqu'un qui tient mordicus à son point de vue. J'aime ton point de vue. C'est très intéressant. Et je suis vraiment pas dans cet espace de jugement, mais c'est vraiment, je montre à la personne ce que la personne désire entendre. C'est intéressant. Et en même temps, je me permets de penser autre chose. Et souvent, ça va juste lui permettre son espace et reconnaître que c'est « wow, cool ». En tout cas, dans mon cas, quand je fais ceci, ça calme les gens. Et parce que les gens qui veulent avoir raison, c'est ça, ils veulent qu'on leur donne raison. Je lui donne raison. Et en même temps, je vérifie au niveau énergétique parce qu'il y en a qui veulent juste avoir raison puis ils ne veulent pas que tu aies raison. Il n'y a pas vraiment nécessairement d'espace pour toi. Mais voilà, c'est vraiment de regarder dans chaque situation que l'on vit, qu'est-ce qui créerait de la légèreté pour tous par rapport à tout ceci. Tekla nous dit, est-ce que ça veut dire qu'on doit accepter des situations qui nous paraissent pas justes pour nous en nous disant qu'on peut les changer? J'aime beaucoup, Access nous invite. Parfois, les différences au niveau des mots qu'on peut utiliser nous amènent à vivre des situations totalement différemment. Et au lieu d'accepter, Access nous invite à utiliser le mot « permettre ». Donc, c'est vraiment de permettre aux situations que l'on voit injustes, qui ne sont pas justes, et de permettre à ceci, et si c'est pas juste, qu'est-ce qui fait en nous qui croit que c'est pas juste? Est-ce que par hasard, on est en train d'avoir un jugement à travers ceci? Parce que pour voir quelque chose qui est juste, c'est quelque chose qui est pas juste, c'est quel est le jugement auquel nous tenons ici? Voilà. Et c'est un choix à faire. Qu'est-ce que vous désirez faire? Désirez-vous rester dans ceci ou désirez-vous détruire et décréer? Voilà. Et ensuite, elle nous dit, pour nous, en nous disant qu'on peut les changer. C'est pas nécessairement de changer les autres. C'est d'être une énergie pour les inviter à une autre possibilité. Voilà. C'est vraiment et s'ils vont dans cette possibilité, c'est merveilleux. Et s'ils n'y vont pas, bon, moi, on aura tenté quelque chose. Et le temps nous, on se garde dans ce genre d'énergie, on n'a pas à vivre. On n'a pas à vivre l'énergie qui était en place à ce moment-là. Voilà. Et elle nous dit, quand Gary Dean parle de confiance dans un couple, j'ai cru comprendre que c'est confiance que l'autre ne changera pas. Oui. Dans Access, dans les 5 éléments d'intimité, nous parlons... Est-ce qu'on a déjà parlé des 5 éléments de l'intimité? On les a mentionnés, mais c'est vrai qu'on les a pas parlé en détail. OK, voilà. Donc, voilà, la confiance, c'est pas la confiance aveugle. Ah, j'ai fait confiance. J'ai fait confiance. Dans Access, la confiance, c'est faites confiance que la personne choisit ce qu'elle choisit et elle va choisir autre chose quand elle le choisira, quand elle fera un choix différent. Donc, ça nous amène vraiment à ne pas vivre à partir des rêves et des espoirs que l'autre va changer, mais c'est vraiment, regarde, être pragmatique, c'est regarder ce qui est en place présentement.
la personne a choisi ceci pour elle, a choisi d'être ainsi, et fait confiance que c'est ce qu'elle a choisi pour elle, et que c'est ce qu'elle a choisi pour elle, et en choisissant ci pour elle, elle va choisir autre chose quand elle le choisira. OK, tout ce que ça fait remonter chez vous, oh. Allez-vous tout détruire et déclarer ceci fois un Dieu zillion? Good, bad, right, wrong, pock and pot, online, shorts, boys and meals. Et le laisser-être, souvent, on a tendance à confondre. Il y a beaucoup de gens qui confondent le laisser-être, permettre aux choses d'être telles qu'elles sont, et être un paillasson. Ah, j'ai dû laisser être pour ça. Et typiquement, face à mon beau-père, je le laisse être tel qu'il est. Il veut choisir d'être mordicus, de se battre pour ses points de vue, ok. Mais ça ne veut pas dire que je suis obligée de dire oui, amen à tout. Et comme je disais, je suis aussi l'énergie où il y a des moments, comme je ne rentre pas dans son jeu, il est mal à l'aise. Il y a quelque chose qui le gêne face à moi. Et quand il se permet des remarques vraiment trop désobligeantes, je les lui rends dans un état de laisser-être total, je lui fais remarquer que ça, non, je suis pas un paillasson, je suis pas là pour être traité n'importe comment. Tu veux jouer à ce jeu-là, je peux jouer à ce jeu-là aussi. Et le laisser-être, c'est ça, c'est aussi à se laisser être soi et reconnaître quand les autres dépassent les bornes, quand les autres n'ont pas de respect pour vous. Il s'agit pas, et là c'est pas un espace de défense, c'est de reconnaître que non, ça ne marche pas pour moi. Que tu passes ton temps à me juger, à décider que je suis la dernière des nouilles. Si tu veux le penser, tu peux le penser. C'est ton point de vue intéressant. Mais si tu passes ta journée à me dire ça en pleine face, tu vas pas aimer la personne que tu as face à toi. Et là, 2-3 fois, je l'ai recadré en disant qu'est-ce qu'il y a de gentil là-dedans et qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce genre de remarques. Et sous forme de questions. Et vraiment dans cet espace de qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce genre de remarques. Et là, il est obligé de se poser la réflexion. C'est pas t'as tort, c'est mal ce que tu dis, etc. C'est genre, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce genre de remarques? J'ai rien fait. C'est juste les jugements, c'est juste les projections qu'il peut avoir de moi et de la situation. Je fais, non. Et le laisser être, c'est ça. C'est aussi savoir, on va dire, mettre le haut là, mettre un espace où, comme je disais, être cette énergie où quand moi je suis cette énergie, y a mon mari, il y a mes enfants qui regardent mon beau-père ou ma belle-mère et le remarquent genre en disant et c'est pertinent pourquoi dans cette situation, enfin qu'est-ce qui vous permet de dire ce genre de choses, mais dans un espace où ça devient on va dire un titillage énergétique et tout le monde part en éclat de rire pour se rendre compte que c'est complètement ridicule ce qui a été dit. Donc là c'est une manière, le laisser être. Souvent, justement, on part beaucoup de gens, comme je disais, ont cette idée que laisser être, c'est permettre à tout aux autres. Mais est-ce que c'est léger quand vous dites ça? Non. Et et ça, j'aime beaucoup, justement, Gary, plusieurs fois, cette question, mais qu'est-ce qu'il y a de gentil là-dedans? Qu'est-ce qui te permet de dire ce genre de choses? Au lieu de répondre, on va dire, t'as tort, tu sais, tu devrais pas dire ça, machin, c'est méchant. Posez-leur une question. Posez-leur une question dans un espace. Qu'est-ce qui te permet de dire ça? Machin, blablabla. Est-ce que tu as vécu ma vie? Est-ce que tu sais exactement ce qui se passe dans ma vie? Non. Alors, qu'est-ce qui te permet de dire ça? Et là, vous obligez l'autre à se poser dans la question et voir s'il veut continuer à maintenir son point de vue ou s'il veut en changer. Et s'il veut maintenir son point de vue, tant mieux, mais vous n'êtes pas obligé de le subir. Donc, partout où vous avez mal identifié et détourné le laisser être comme être un paillasson et tout prendre sur vous quand les autres, on va dire, déversent leurs bêtises, leur colère, leur méchanceté, leur mesquinerie, vous voulez bien détruire, décrire tout ça, faut un Dieu l'air. Right and wrong, good and bad, pot and puck, all nine shorts, boys and beyonds. Un autre ennemi de la légèreté, les émotions. Regardez lorsque vous vivez une émotion. Est-ce que c'est léger? Est-ce que c'est... si c'est léger, si c'est lourd, on apprend avec Access que lorsque c'est lourd, c'est un mensonge. Ce n'est pas vrai. Donc, est-ce que ça veut dire que les émotions ne sont pas vraies, n'appartiennent pas à l'être que vous êtes? Effectivement. Donc, dans cette réalité, les émotions sont souvent ce que les gens
les gens s'identifient à leurs émotions. Je suis ça, c'est moi ça. Je suis en colère, je suis triste et c'est moi. Et ils vont vivre ceci, ils vont s'identifier à ceci, ils vont s'incarcérer là-dedans alors que les émotions ne sont pas qui vous êtes. Les émotions ne sont que des énergies qui sont en place. Avec tout leur système qui est en place pour vous. En tout cas, le mot qui me vient, c'est ont leur intelligence propre, c'est-à-dire qu'elles ont toute leur propre histoire, elles ont toutes leurs croyances. L'émotion est comme un iceberg, la pointe de l'iceberg, et tout ce qui est en dessous, c'est le système qui est en place souvent pour maintenir l'émotion. Donc, lorsque vous vous identifiez à vos émotions, regardez regardez l'énergie qui est éveillée ici. Est-ce que c'est de la légèreté ou si c'est de la lourdeur? Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut renier ces énergies-là lorsqu'elles sont là. C'est vraiment de les gérer, de voir, de prendre conscience, OK, je suis dans une émotion. Premièrement, est-ce qu'elle m'appartient? Hein? Parce que très souvent, on prend l'énergie des gens sur nous. Dernièrement, aujourd'hui surtout, j'ai saisi à un autre niveau cet outil-là, à qui est-ce que ça appartient? Parce que dernièrement, je suis comme une éponge. Je ramasse l'énergie de tout le monde. Vous êtes en Europe, je sais ce que vous vivez, je sais ce que c'est comme. Et pour moi, c'est de rester dans le moment présent et de me poser la question, à qui est-ce que ça appartient? Est-ce que l'être infini que je suis choisirait ce genre d'énergie? Non. Alors, je retourne à l'expéditeur avec la conscience attachée. Je retourne à l'expéditeur. Je l'ai fait je ne sais pas combien de fois aujourd'hui. Voilà. Encore là, c'est un choix. Hein? C'est un choix par rapport à lorsque vous vivez des émotions. C'était pour moi, et ce l'est encore parfois. On se ment. Souvent, lorsqu'on vit une émotion, il y a certaines personnes qui, lorsqu'elles vivent une émotion tellement intense, donnent tellement de signification à ceci. Si c'est intense, c'est parce qu'il y a quelque chose à voir pour moi là-dedans. Ça doit être important. Ouais, ça doit être important. Ici, ce n'était qu'une énergie qui est en place. Posez des questions. Lorsque ça arrive, posez des questions. Est-ce que ça m'appartient? Voilà. Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est léger? Ce que je suis en train de vivre? Si c'est lourd, c'est un mensonge. Si c'est léger, à ce moment-là, voilà. Donc, c'est vraiment et c'est un apprentissage. C'est un apprentissage d'apprendre à choisir la légèreté. C'est d'apprendre à arrêter de s'identifier à ce à quoi on s'est identifié toute notre vie. Et à choisir. Choisir, c'est de créer un nouvel espace. Hein? Quand on choisit, quand on fait un choix de quelque chose qui n'existe pas nécessairement dans notre univers, on crée un nouvel espace. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous vous permettiez de créer de nouveaux espaces dans votre vie en faisant des choix différents par rapport à toute cette lourdeur qui est dans votre vie et que vous vous ouvriez à faire des choix qui vont créer plus de légèreté dans votre vie. Et tout ce qui est et tout ce qui ne permet pas ceci, allez-vous le détruire, allez-vous le détruire et le décréer fois 2 zillions. Good, bad, right, wrong, broken pot, all nine shorts, boys and beyond. Pour continuer dans ce que tu dis avant de répondre à la question de Denis, moi, il y a un truc que j'ai utilisé pendant longtemps et que j'utilise encore, c'est donc quand j'utilise à qui ça appartient et que je sens que ça bouge mais que j'arrive pas à en sortir, la suite qui me vient, c'est tout ce que j'ai fait pour rendre ça vrai et réel pour moi, je le détruis et décrée.
Could better at wrong pocket puzzle nine shorts, boys and girls. Parce que la plupart du temps, nos émotions, nos sentiments, nos croyances, on les a rendus vrais et réels pour nous. Mais est-ce qu'elles sont vraies et réelles dans l'absolu ou est-ce que c'est juste un choix qu'on a fait à un moment donné? Donc là, moi, c'est vraiment une question. Ok, quand je fais à qui ça appartient et que j'arrive pas à me dépêtrer de ce truc, que ça reste, ok, tout ce que j'ai fait pour rendre vrai et réel ceci pour moi, je le détruis et décris. Good, better, wrong, pocket, puzzle, nine, shorts, boys and girls. Et la question suivante qui me vient, c'est qu'est-ce qu'il y a de vrai, qu'est-ce qu'il y a de vrai pour moi ici? Qu'est-ce qui est vrai pour moi? Qu'est-ce qui est léger? Et là, en posant qu'est-ce qui est vrai pour moi, qu'est-ce qui est léger, j'arrive à grappiller des informations, des éléments qui me permettent de dépasser toute la mélasse dans laquelle j'étais. Et puis, une des autres choses qui m'a beaucoup aidé à sortir de l'émotionnel et des émotions, c'est de me rendre compte que toute cette lourdeur auquel j'ai adhéré, dans laquelle j'ai grandi, et qui a fait partie de mon éducation, et qui fait encore partie de cette réalité, c'est juste une invention. C'est ce que les gens inventent sous prétexte qu'ils sont en vie. C'est juste une invention, c'est même pas une création, c'est une invention. Ça ne se base sur rien de réel, rien de logique, ça n'a aucune base, si ce n'est que c'est ce qu'ils ont envie d'inventer. Et la première fois que j'ai entendu Gary dire ça, j'étais ouais, mais bon, enfin, n'importe quoi. Et j'ai commencé à regarder. Et regarder chaque fois, justement, où je partais dans mes émotions. La tristesse, la colère, la mélancolie. Je me disais, mais en fait, je suis en train de choisir ça. Je suis en train d'inventer qu'il y a un problème. Je suis en train d'inventer mon truc là où je pars en sucette. Ah, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer là-dedans? Ah, non. Maintenant, je choisis autre chose. Et là, vous voyez, c'est genre, le choix, c'est OK, non, maintenant je choisis autre chose. Donc là, ça correspond plus ou moins à la première question de Denis qui dit si tout se joue au niveau de nos perceptions, donc s'il s'agit de choisir de percevoir ce que nous voulons percevoir comme la joie, l'amour. Oui et non. Parce que le truc, c'est que les perceptions, en tant qu'être infini, vous avez une perception infinie ou des perceptions infinies. Je ne sais pas comment vous voulez le mettre, mais la perception, c'est l'espace où toutes vos antennes sont dehors et vous permettez de recevoir les informations de tout le monde, de tout ce qui est. Vous pouvez recevoir les informations des meubles qui vous entourent, de l'air que vous respirez, des gens qui vous entourent, de la terre sous vos pieds, de ce qui se passe dans le cosmos à l'heure actuelle. Les perceptions, c'est à tous les niveaux que ça se passe. Et il ne s'agit pas de choisir ces perceptions parce que, grosso modo, ça revient à dire je choisis la météo que je veux avoir quand je sors de la maison. Non, la météo, elle est là. Je veux dire, vous pouvez percevoir, bah tiens, aujourd'hui il fait beau, bah tiens, aujourd'hui il pleut. Et il pleut, c'est pas forcément un temps pourri. Il pleut. Si vous n'avez pas de jugement là-dessus. Et là, à partir de ces perceptions-là, à partir de ces informations-là, vous avez différents choix à faire. C'est-à-dire que soit vous pouvez essayer de densifier ces perceptions pour essayer de dire qu'est-ce que c'est, à quoi ça correspond, d'où ça vient, comment ça se passe. Et quand vous jouez à ça, ça va devenir des émotions, ça va devenir des problèmes sur lesquels vous devez travailler. Si vous laissez être une perception, une perception, c'est ça, c'est juste une information qui rentre, qui sort, c'est une énergie qui passe au travers de vous, qui est aussi flottante que le vent. Est-ce que vous arrivez à solidifier le vent? Non. Mais par contre, et les perceptions, quand vous essayez de les solidifier, c'est justement là que ça devient vos sentiments et vos émotions. Et tout ce que ça fait remonter chez tout le monde, faut un duelaire, allez vous détruire et décrire. Right, wrong, good and bad, pot and poke, all nine shorts, boys and beyonds. Et je veux juste ajouter un truc, mais quand vous vous permettez d'être l'être infini que vous êtes, et que vous ouvrez à cet espace-là, quelles sont les énergies qui sont en place? Et moi, personnellement, quand je m'ouvre à cet espace-là, il y a justement de l'espace. Il y a de la joie, il y a une forme de paix, de joie tranquille, de joie paisible. C'est pas une joie comme ça, c'est vraiment cette espèce de joie paisible où il y a tout qui pétille, il y a tout qui vibre. Et dans cet espace-là, je peux percevoir la tristesse, je peux percevoir la colère des autres, je peux percevoir tous ces éléments-là, mais ils n'ont
ils ne m'impactent plus. Je ne me laisse plus impacter par ces éléments-là. Et je les perçois genre, oh, ok, cette énergie, et je la laisse passer. Et tout ce que ça fait remonter chez tout le monde, faut un dieu-l'air, allez vous le détruire, décrire. Right, wrong, good and bad, pot and pockle, nine shorts, pause and beyond. Denis demande si nous sommes déjà des êtres infinis, pourquoi avons-nous besoin de faire des choix? Denis, quelle est ta définition d'être infini? Et faire des choix, c'est pour le fun! Ouais. Quelle est ta définition? Est-ce que pour toi, un être infini, c'est être assis là et ne plus rien faire? Pourquoi avons-nous besoin de faire des choix? Quelle est ta définition? Voilà. Quelle est ta définition de ce que c'est qu'un être infini? Voilà. Et là, c'est vrai que moi, j'ai vraiment aimé ça chez Gary Eden. Et si vous choisissiez pour le fun? Le truc, c'est que jusque-là, dans vos vies, vous avez appris à décider et à conclure. Vous voyez à quel point c'est léger, ces deux termes, décider et conclure. C'est comme ça, c'est bien, c'est juste, c'est mal, c'est faux. Mais en tant qu'être infini, à chaque seconde, vous pouvez choisir quelque chose d'autre. Vous pouvez choisir de transformer votre réalité et la réalité des autres. Pourquoi est-ce que vous refuseriez ça? Choisir, c'est fun. Décider et conclure, jamais. Donc, tout ce que vous avez fait pour mal identifier, détourner, choisir et conclure comme étant la même chose, vous voulez bien détruire, décrire tout ça, point dieu-liard. Right and wrong, good and bad, pot and pockle, nine shorts, pause and beyond. Et Denis nous demande quelle image avez-vous de l'être infini que vous êtes? C'est pas nécessairement une image. C'est pour moi, en tout cas, ce que j'ai saisi de l'être infini que je suis, c'est que je vais choisir ce qui va contribuer à ma vie. Je vais choisir, quand je suis l'être infini que je suis, je vais choisir ce qui va créer plus pour moi. Je choisirai pas quelque chose qui va me détruire. Je vais choisir, voilà, la légèreté, l'expansion, la joie, l'enthousiasme, le plaisir. Et c'est vraiment, et je vais choisir ceci et je vais choisir aussi ce qui va créer plus pour les autres. Et ça, c'est vraiment pas moi. C'est pas dans cette énergie-là, ça va être qu'est-ce qui va créer plus pour tous. J'ai eu cet épisode-là dans ma vie, moi. Je l'ai eu pendant des années parce que je croyais que c'était ce que j'avais à faire. Et en même temps, ça m'a emmené dans un univers où j'étais rendue, en dedans de moi, l'énergie, j'étais sec. J'étais seule. C'était juste moi, mais moi à partir de la peur. Moi à partir de choisir, à partir de la peur. Et quand je suis arrivée à Access et que ce qui contribue pour tous et pour moi, ça m'a emmené vraiment à wow. Ça a vraiment ouvert quelque chose en moi et en même temps, quel magnifique mieux-être, wow! Il y a quelque chose qui était renfermé parce que j'étais vraiment comme ça. Et ça m'a vraiment amené à m'ouvrir. Et voilà, l'épanouissement, quand on voit le geste, wow, de m'ouvrir à tellement plus grand aussi pour moi et pour les autres aussi. Donc, et ça fait partie de la légèreté pour moi de savoir que si je choisis ce qui contribue le plus à tout le monde, et c'est mon but aussi de vivre ma vie de cette façon où est-ce que je regarde Gary Douglas, le fondateur, et il m'inspire tellement parce que il est dans cet espace où est-ce qu'il va choisir ce qui va contribuer le plus. C'est comme si l'image de lui, il n'y en a pas. Tu vois, il n'y en a pas. C'est vraiment de choisir aux 10 secondes, aux 5 secondes, ce qui va créer plus pour tous. Wow! Je me souviens lorsque on lui avait demandé de nous marier, Mars et moi. 2 mois avant, il parlait dans niveau 2 et 3 à ce moment-là, des mariages et il parlait comment est-ce que les mariages dans cette réalité, les gens,
bah, le mot qui vient, c'est de la pourriture, dans le sens que les gens s'oublient, les gens ne s'incluent pas, les gens se jugent l'un et l'autre. Elle est où la possibilité là-dedans? Elle est où la contribution à l'autre, la contribution à soi-même? Et lorsque Miles lui a demandé pour nous marier, il a juste fait « Sure ». Et c'était comme « Wow! Wow! » Il est vraiment allé à quelque part. Il a posé des questions. C'est la chose qu'il a fait. Il a vu que ça créait plus, parce que Gary ne choisira pas quelque chose qui va créer moins. En tout cas, pas en conscience. Donc, c'est vraiment ceci pour moi. En tout cas, il n'y a pas nécessairement une image, mais c'est vraiment une façon d'être et une façon de fonctionner qui est de toujours être dans la question. Qui est toujours être, parce que une journée, ça peut être d'une telle façon et le lendemain, ça peut être d'être autre chose par rapport à la même situation. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous vous permettiez de s'ouvrir à cette possibilité de l'être infini que vous êtes vraiment? De vous ouvrir à cette possibilité et de contribuer à votre vie tout en contribuant à la vie des autres. Et tout ce qui ne permet pas ceci, allez-vous le détruire et le décréer fois un zillion. Good Palwa, Wrong Pogan Pardon, Nine Choses, Boisemiens. On est arrivé au bout de l'émission, mais je vais juste répondre à Denis. Est-ce qu'il y a une énergie particulière qui n'est pas disponible à un être infini? En tant qu'être infini, vous avez accès à absolument toutes les énergies. Aussi bien l'énergie de la joie et de la paix totale que l'énergie tueuse. L'important, ce n'est pas quelle énergie vous êtes, c'est quelle énergie vous choisissez d'appliquer pour créer le résultat que vous êtes venu créer dans ce monde. En tant qu'être infini, il n'y a aucune énergie qui vous est indisponible. Et à quoi peut servir l'énergie tueuse? Si vous avez quelqu'un qui est prêt à faire du mal à votre famille, vous serez content d'avoir accès à cette énergie-là. Si vous traitez une personne qui est en train, si vous faites du travail énergétique sur une personne qui a un cancer, avoir cette énergie-là pour tuer les énergies des cellules cancéreuses, c'est une énergie utile. En tant qu'être infini, on a accès à absolument toutes les énergies et on peut être absolument toutes et chacune de ces énergies selon nos choix et selon ce que cette énergie va créer. Donc, c'est sur cette piste de réflexion-là. Ouais, vas-y. Et ce que j'aime dans ceci, c'est que, voyez-vous, il n'y a aucun jugement de l'énergie à être. C'est vraiment d'être l'énergie qui, à ce moment-là, va créer plus. Voilà. Et comme tu disais, cette énergie tueuse, s'il y a quelqu'un devant vous avec un poignard, si vous n'avez pas cette énergie tueuse, il y a des chances que vous ne soyez plus là demain. Donc, voilà, c'est d'arriver dans cet espace où est-ce que vous vous permettez d'être cette énergie qui est nécessaire au moment pour créer plus pour vous et pour tous. Voilà. Et tout ce que ça éveille en vous, wow, cool, allez-vous le détruire et le décréer fois un zillion. Un être infini, c'est un être qui choisit de fonctionner en conscience où absolument tout est inclus et rien n'est jugé. Donc, sur ce, on vous dit à la semaine prochaine. Et merci d'être là avec nous les jeudis soirs. Merci à vous tous. Bye bye. À la semaine prochaine.